peinture, la cravate jaune-orange. C'est ma première réunion à titre de représentant syndical, hein? Il faut que j'ai l'air d'un imposé. Ouais, mais là... C'est- Moi, là, je me cherche une job depuis des semaines, puis je trouve vraiment rien de rien, là. C'est jamais des conditions correctes, là. Regarde. Je cherche un jeune employé pour garder le troupeau de vaches. C'est payé 20 de la journée, là, tu sais. Ça, c'est de l'exploitation, hein? Oui, je sais. Puis même cette semaine, là, il y a un gars qui m'a offert 5 de l'heure pour gratter de la vieille peinture toxique sur des cabanons. Ah, non, tu vas pas accepter ça, hein? Ah non, je sais, là, je suis pas désespéré à ce point-là. Ben, pas encore, en tout cas. Parce que moi, je laisserai jamais le fils de Manuel Molina subir des conditions de travail dégradantes, hein? Non, je sais. Je lâcherai pas tant que j'obtiendrai pas un poste royal. Ah, avec avantage particulier. Oui, une voiture privée, un chauffeur, une secrétaire. Rien de moins, hein? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ma plus grosse commande depuis des mois. Un tournoi de pêche. Pas mal payant, 27 caisses de verre. T'as pas l'air contente. Mes pots en styromousse sont restés bloqués chez le fournisseur. Puis évidemment, faut que ma commande soit livrée avant demain soir. En plus des 40 pots de miel de Mme Chagnon pour son pique-nique paroissial. Je vais t'aider. Ah non, pas question. T'as tes examens étudiés. Non, ça va aller, ça va aller. T'es pas en train de t'acheter dans le travail juste pour oublier, toi, là? Suzanne, je te connais. Ça fait 3 jours que tu dors plus, là, depuis que David est parti à New York. Ben, mettons que ça tombe bien que je suis occupé. T'as pas eu d'autres nouvelles? Non. Puis Sam, il fait quoi? Il arbitre un match aujourd'hui puis un autre demain. Mais paye-toi un employé, d'abord. Qui serait assez bonasse pour avoir envie de se mettre les mains dans un verre de terre pour un petit salaire de rien? Bonjour! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hey! Ah! Bonjour, mesdames. Je cherche Samuel. Ah, ben, il est pas ici, mon beau Diego. Ah, OK. Hey, Diego, j'ai entendu dire entre les branches que tu te cherches une job. Comment ça avance? Parlez-moi-en pas, là. Soit que j'ai pas les compétences ou que j'ai pas la tête qu'il faut. Ce serait quoi tes plus grandes qualités comme travailleur? Ah, je suis appliqué, motivé, responsable. On peut me faire confiance. Je suis dadon, comme on dit. Puis, si je te disais que j'ai entendu parler de la job idéale, Pour moi, mais ça serait vraiment cool. Surtout que j'ai vraiment besoin d'argent de poche en ce moment. bienvenue à ta nouvelle job, Diego. En plus, tu sauves la vie de Suzanne, elle est dans un rush. Si c'est pas le bonheur, ça, je me demande ce que c'est. Hein? Bon, ben, je vous laisse. Il faut que j'aille étudier. Allô? Salut. Fait tellement chaud, là. On avait une pratique aujourd'hui, puis je savais pas. Non, je pratiquais toute seule dans le parc, là. Des jongleries, différentes frappes pour tirer au but. J'ai même essayé de développer une nouvelle feinte là, avec un pansement de jambe. Je te montrerai. Tu te sentirais pas un peu coupable d'avoir manqué un match l'autre fois, toi? Moi? Coupable? Mais non, pourquoi tu dis ça? Ah non, c'est vrai, t'as raison. Tu sonnes pas du tout comme une fille qui se sent coupable. Pas du tout. Non. Tantôt, je vais courir pendant 20 minutes autour du parc pour le cardio. Avec des horaires de fou comme les miens, c'est important le cardio. Ouais, puis justement, tes horaires, là, cet été, ta tournée, comment ça va se passer, ça? Ça va être compliqué, mais premier, je vais arriver à tout faire. Je vais manquer un entraînement ou 2, là, pas plus. Mais non, justement. Il n'est pas question de rater quoi que ce soit. Tu joues au soccer ou tu joues pas. On peut pas tout faire en même temps. Je suis capable de m'arranger. Je vais tout donner à l'unique. Je te décevrai pas, capitaine. OK, on verra ça. Pour l'instant, moi, j'ai des livres de géo qui m'attendent. Bon entraînement. OK. Puis le salaire? Combien tu me charges? Je peux te faire ça à 15 de l'heure. OK. 14,50. Mais je vais prendre des petites pauses de 20 minutes à chaque 2 heures. Regarde, Diego, là. Tout ce que je peux te donner, c'est 6 de l'heure. 6 de l'heure? OK. Mais est-ce qu'il va y avoir un chariot? Faut pas que je me fasse mal au dos, là, en soulevant les boîtes lourdes. Parce que
quand même pas de mule, là. Chariot. Ah oui. Allô? C'était tellement génial, New York. Je suis juste trop malade. Tu vu mes nouveaux cheveux? Quoi? On dirait que t'es pas contente de me voir. J'ai juste envie de t'étriper. OK, je suis peut-être parti un peu vite. Je peux pas croire que tu m'as fait ça. Je t'ai rien fait à toi, man. J'ai fait ça pour moi. Hey, tch. Camille dort dans le salon. Ça fait 3 nuits que je la console. Qu'on se fait du mauvais sang pour toi. Non, mais je pouvais pas faire autrement. Hey. Tu sais. Sais-tu quoi? Je pense que je vais essayer d'aller rattraper un peu de sommeil. Je vais en avoir besoin. Ah, mais tu veux même pas que je te raconte mon voyage? Plus tard. On a du temps? Ben, à moins que tu projettes de disparaître dans les prochaines heures encore. Vous avez réussi à négocier tout ça? Ah, comment vous avez fait? Quand un homme se tient debout et qu'il est sûr de ce qu'il veut, on ne peut rien lui refuser. OK, mais ton patron, tu le connais? Comment tu fais pour oublier le fait qu'il soit une personne, je veux dire, quelqu'un? Hein? Quelqu'un, là? Il y a des moments dans la vie où il faut juste nommer ses besoins et en demander un petit peu plus, hein, question de tirer la couverture de son bord per un poquito. C'est du travail, hein? Pas une relation d'amour. Ouais, ben c'est ça, justement, moi, hier... Quoi, tu as encore affaire à un patron injuste? Une patronne, en fait. Pas qu'elle était pas gentille ni rien, là, mais ce qu'elle avait à m'offrir, c'était pas... Combien? en bas du salaire minimum. Ça, c'est inadmissible. Si on laisse les patrons agir comme ça, on ouvre toute grande la porte aux abus. Que jetez-vous à travailler pour une exploiteuse, toi? Ouais, puis en plus, là, c'est pas parce qu'elle est au milieu d'un contrat super urgent que j'ai besoin de sauver les fesses, là. Si. Hein? Diego, ça. Solidarité. Eso. Ouais. Bon, ben, je vais me remettre à chercher des annonces, là, au cas où je trouverais mieux. Hein? C'est qui, cette méchante sorcière, cette patronne diabolique, la Cruella de Valmont? Hein? Comment t'as pu partir là-bas en pensant rien qu'à toi puis en écartant les gens que t'aimes du revers de la main comme si c'était de la boîte? Mais je te reproche rien, là. Une chance. Avec quel argent t'es parti d'abord? Je veux dire, ça coûte cher aller à New York, manger là-bas, se trouver un appart J'avais des sous de côté, là. que tu ramassais pour notre voyage d'amoureux. Merci beaucoup. Si t'arrives pas à comprendre que c'était important pour moi de partir là-bas puis de retrouver mon père, tu sais, c'était pas mal plus important que des vacances, il me semble. Je te reproche rien. Je te reproche rien. J'aurais juste aimé ça que tu m'en parles. Ou que tu m'avertisses. Je suis ta blonde, je te rappelle. OK, excuse-moi. C'est beau. J'aurais aimé ça, moi, y aller à New York. Il paraît qu'il y a plein de places où magasiner des sacs à main pas chers puis des souliers complètement débiles sur Fifth Cam, Avenue. j'allais pas à New York pour magasiner. OK? Je te reproche rien. Ou bien, oui, tiens. Je suis en maudit après toi, David Langevin. Tu te prends pour qui? Moi, je suis un peu tanné de me faire envoyer de la chenoute en pleine face depuis que je suis revenu. Moi, je pense que je vais aller me coucher. J'ai pas trop dormi dans l'autobus. Parce que tu penses que moi, je dors bien depuis 3 jours, sans nouvelles. Ah, mais je sais pas, moi. Ben, c'est ça, hein? Vas-y, dors là-dessus. OK, parce que tu t'en vas comme ça, là. Puis, comme ça. La Sagrada Bombonera Maradona. Et tu as été demandé à Suzanne 14 $ de l'heure et une brouette? Ay, hijo mío, comment tu peux? Mais c'est parce que c'est toi qui m'as dit qu'une job payée en bas du salaire minimum, c'était pas acceptable. Pourquoi les règles changeraient quand c'est Suzanne qui l'offre? Il faut tout lui dire. Diego, il y a des moments dans la vie. Mais quoi? C'est pas comme si je t'avais pas averti. Quand on essaie de retrouver son père, là, on s'attire des problèmes. Mais je l'ai retrouvé, Rose. Bon, je l'ai pas vu, mais j'ai réussi à y laisser un message. Mais excite-toi pas trop vite.
est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison-là qui va être un peu content pour moi à un moment donné? Suzanne est verte d'inquiétude depuis que t'es partie. En plus, ça tombe super mal et dans le jus par-dessus la tête. Ah, mais je vais lui donner un coup de main. Trop tard. Falloir que tu trouves autre chose pour te faire pardonner. Elle a engagé Diego. Moi, à ta place, là, je penserais à un gros bouquet de fleurs. Veux-tu que j'aille te chercher des croissants à la boulangerie? Ah, ça va, j'ai mangé. Je prendrais bien un autre café, par exemple. Je m'en occupe. Je voulais tellement pas te faire de peine, moi. Je sais, David. T'as fait un beau voyage? Je veux dire, as-tu trouvé celui que tu cherchais? Ben, le monsieur qui me ressemblait, Juan Espinal Toledo, ben, c'était le cousin de mon père, finalement. Hein, il travaille dans un hôtel comme concierge. On a eu un peu de misère à se comprendre au début, mais il a fini par m'expliquer l'histoire. Mon père, l'autre Juan Espinal, son cousin, il vit au New Jersey maintenant. Hein, il travaille à l'autre bout de New York dans un autre hôtel. Je suis allé pour le voir. Je voulais pas y sauter dans les bras ni rien. Juste le voir. De loin. Puis? Ben, j'ai attendu devant l'hôtel une journée complète. Le lendemain, même chose. Je le voyais pas arriver. J'étais allé à la réception demander s'il travaillait, puis ils m'ont dit qu'il était en congé toute la semaine. Ça fait que je suis allé dans Central Park, puis c'est là que j'ai écrit une lettre. J'ai laissé à son hôtel avant de revenir. J'ai laissé notre numéro de téléphone. Bon, ben, il reste juste à attendre qu'il appelle, si jamais il le fait. Pourquoi tu dis ça? David, il savait même pas que j'étais enceinte. Faut pas que tu t'attendes non plus à des grandes retrouvailles, là. On sait jamais. C'est pas ça pour te décourager, mon grand. Je veux juste... Oh, je suis fatiguée. Excuse-moi, David. Regarde, si jamais il appelle, je vais être là. On pourra même aller le voir ensemble. J'ai pas besoin de toi. Si je veux continuer à le chercher, c'est pour moi. Moi tout seul. Tu m'aurais jamais laissé partir à New York si je te l'avais demandé. Bon, regarde, David, j'ai beaucoup d'ouvrages. OK, on en reparlera. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? C'est mieux comme ça, tu penses pas? Ça doit être ma commande. En bleu, c'est le soccer. En jaune, c'est le spectacle de chant. Mais je comprends rien. Avec les flèches, les étoiles puis les barbons. C'est pas compliqué. Là, maman vient me chercher en voiture à ma sortie de scène, au centre commercial, puis elle m'amène jusqu'au terrain de soccer pour que j'arrive à temps pour le match. Là, faut que je parte 20 minutes avant la fin du match. Ça fait que je vais m'arranger pour attraper une pénalité à la dernière période. Puis là, ah ça, Les filles! conflit d'horaire. Je vais m'arranger, je te dis. Oh, Manuel, Diego, entrez. Oh, Diego, t'es bien un peu trop chic pour ton premier jour. Ton début son cadeau, Diego. Oui. Ah, pour moi? Comment ça? Pour m'excuser. Parce que je pense que, ben en fait, on pense, mon père et moi, que j'y ai peut-être été un peu fort avec mes négociations hier, puis je voulais pas vous manquer de respect ni vous offusquer. Il est désolé d'avoir été impoli. Et moi aussi, je suis désolé. C'est ça. OK, là, mais je peux compter sur toi ou pas pour la job? Ah, c'est ça. C'est juste que... Moi, les vers de terre, ça m'écoeure un peu. Fait que Ay, Diego. ça sera pas possible. Excusez-moi. Elle est sensible, ta mère, là. C'est pas parce que je démissionne que... Comment ça, tu démissionnes? Et dans un rush, pas possible. Toi, tu la laisses tomber. Aïe, 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 aïe. Il y a un camion dans l'entrée. Oh, C'est la commande de peau qui arrive. pas de temps à perdre. Rose, montre-moi où est la serre. Hein? Cool. Vous lui sauvez la vie. Bon, ben, venez avec moi. Je vous montre ce qu'il y a à faire. Va chercher les boîtes, toi. Oui, oui, oui.
ma faute, hein? Non, non, non. Non, non, j'ai eu comme, je sais pas, une faiblesse. Ça va mieux maintenant. Tu sais, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que tu m'as dit sur lui. Mais sur toi, puis Juan, je veux dire. C'était pas vraiment une histoire d'amour, vous deux. J'ai pensé que c'en était une. C'était pas ça. Tu sais, t'es pas obligé de le revoir juste parce que moi, j'en ai envie. Moi, j'en ai besoin. Tu sais, je veux comprendre d'où je viens. Mais je veux faire ça tout seul. Comme un homme. Tu comprends? Tu sais quoi? Dans le fond, ça me soulage un peu de plus avoir à m'en mêler. Faut que tu sois rendu pas mal mature pour t'en rendre compte avant ta vieille mère. Hey, ça change rien à ce qu'on a, nous deux. Je t'aime, maman. Oh, moi aussi, David. Bon, avant que je me répande en eau, là, faut que je retourne travailler si je veux m'en sortir parce que mon livreur doit venir vers 5 heures. Oh, mon Dieu. C'est pour livrer loin, là. À Châteaubriand. Ah, mais ça va te coûter une fortune, man. Pourquoi tu me laisses pas y aller en voiture? Oh, tu seras un amour. Être en même temps artiste et sportif, c'est comme les deux pôles de ma personnalité. Mais je pense que dans la vie, quand on est connecté aux vraies affaires, là, je veux dire connecté à sa vraie nature, je pense qu'on arrive à faire les bons choix. C'est pour ça que t'as décidé de lâcher le soccer. Comment tu le sais? Disons qu'on s'en doutait pas mal. T'es pas fâché? Ben là, je te comprends. Avec tes horaires compliqués, faut que tu restes connecté. Ben là, j'en viens pas. Hey, j'ai passé toute ma soirée hier, puis 1 heure tantôt pour préparer mon petit discours pour éviter une crise historique. Comment ça? Je fais pas de crise, moi. Tu me comprends, puis tu me souris. Hey, ça m'arrache presque. Diego, parle-lui. OK. Ben, dans la vie, là, comme tu dirais, là, il faut rester connecté avec ce qu'on a envie de faire, hein? Pas avec ce que les autres ont envie qu'on fasse. Tu sais, comment je te dirais ça, là? Il y a un fil, là, OK? Puis il y a une connexion qui se fait, parce que il y a la plug ici, un petit peu. Oh, Suzanne, c'est pas ce que vous pensez, là. Je prends juste une petite pause, 2 secondes, là. C'était pas là, c'était... Oh, non, mais c'est correct, Diego. Vamos, Diego. T'as compris comment il marche, on dirait? Le chantage émotif, là, c'est ce qu'il y a de mieux pour le faire bouger, Diego. Ben non, mais j'ai pas fait ça tantôt pour... Mais non, je sais, là. Je suis juste contente de voir que tu vas mieux. Puis toi, je t'avertis, par exemple. Pendant ta tournée, tu chantes ma chanson, puis d'ici la fin de l'été, là, je veux que ce soit devenu un hit. C'est clair? Promis. Puis un jour, là, je vais la chanter à l'ouverture de match de Soccer International. Ouais, parle-moi de ça. Ah, bon, OK. Camille. Yes. Bon, là, si je comprends bien, moi, je suis là, toi, t'es là, puis on travaille comme des malades, puis ça se peut qu'on soit même pas payé, c'est ça? Diego, il y a les négociations salariales en général et les cas particuliers. Et là, en particulier, tu ramasses les verres et tu te tais. Correct. Solidarité. Suzanne avait vraiment l'air d'être dans le pétrin, non? Et moi, quelqu'un qui pleure, je peux pas. OK. Ça fait que si jamais ton patron, il braille, tu iras jamais en grève, c'est ça? Diego, J'essaie juste de comprendre. aider ses amis, c'est important, ça. Oui, mais moi, mon but cet été, là, c'est de faire de l'argent, pas de secourir la planète entière. Puis quand je m'approche d'eux, là, ils s'en vont, là, puis ils sont tous gluels, c'est vraiment dégueulasse. Attraper-les comme ça, hein? Oh. C'est bien moins difficile. Hey, c'est beau de vous voir, les hommes. Hey. Je sais pas comment vous remercier. Oh, ben, en fait, oui, je sais. Je vous garde à souper. Ah, Ah, la paella des grands soirs, ça vous dit? Eh, viste, Diego, il y a toujours des avantages à rendre service. Hein? Ça va, Diego? Pas trop pénible? ah. Écoute, je peux pas te donner grand-chose, là, mais
si je t'augmentais à 7 de l'heure? Oui. Puis si vous me donniez quelques jours de congé cet été pour que je puisse faire mes films, puis que vous me faites une lettre de recommandation pour ma prochaine job, ça serait super. Oui, je pense que je peux faire ça pour toi, ouais. OK. Donc, vous avez votre employé, Ah! patronne. Hey, il y a de la graine de syndicaliste, ton fils Manuel. Ça. Solidarité! Ça y est, c'est livré. Oh, merci, mon grand. Viens t'asseoir, je te sers. Puis, Diego, ta première vraie journée de travail. Ah, c'était bien correct, finalement. Camille, t'es venue? Ah, ben, la belle visite, toi. Viens t'asseoir, Camille. Viens t'asseoir. Je suis content que tu sois là. Puis je te promets qu'on va se payer des vacances tellement belles puis tripantes que tu vas tout me pardonner. T'as plus un sou. Ouais, mais il m'en reste un peu. Je ne vais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais vous passiez à quoi comme vacances? Ben, on s'était promis une petite fin de semaine, rien qu'à nous deux, en pleine nature. On avait ramassé des sous, mais on en a perdu un peu en chemin. Je dis ça parce que Eva et moi, on a loué un chalet pour la dernière semaine de juillet. Mais on peut pas rester là tout le temps à cause d'une réunion syndicale que je peux pas rater. Parce que mon père est rendu représentant du syndicat de son usine. Et comme la location est pour la semaine entière, je pourrais peut-être vous laisser les clés pour les 2 derniers jours. Vous feriez ça? Por supuesto que je ferai ça. Mais c'est cher. Ah, ben, on peut s'arranger, hein? David peut venir tendre la gazon 1 ou 2 fois pour payer sa part. Hein? Mais qu'est-ce que t'en penses? C'est pas un château, hein, mais c'est une belle petite cabane bien charmante dans le bois. Hein? Precioso. Manuel, encore un petit peu de vin? Si. Tu sais que tu t'en viens pas mal indispensable chez nous. C'est vrai qu'il est pas pire, mon père. Pas tout le temps, par exemple. Mais aujourd'hui, là, il est pas pire pantoute. OK, c'est beau, je retire ce que j'ai dit. Quoi? C'est vrai que ça peut être le fun d'avoir un père, des fois. Ben, moi, pour fêter ça, je vais sortir ma guitare.